Un grondement sourd et sinistre parcourt les couloirs du pouvoir polonais. Les enjeux sont immenses, le spectacle est captivant et potentiellement explosif. Un ballet diplomatique intense orchestré par un président dont la légitimité interne est plus que jamais remise en question, un gouvernement qui tente désespérément de maintenir le cap au milieu des tempêtes et une Union européenne dont les idéaux fondateurs sont, selon certains, délibérément sacrifiés sur l'autel d'une militarisation accélérée. Le silence assourdissant des urnes, l'ombre des élections pèse lourdement sur l'avenir de toute une nation. Des murmures d'irrégularité, des accusations de trahison. Est-ce le début d'un chaos annoncé, un drame shakespearien sur fond de géopolitique européenne incertaine? La Pologne se trouve aujourd'hui au bord d'un précipice, tiraillé entre un président en quête désespérée de légitimité externe et un gouvernement qui peine à asseoir son autorité sur la scène internationale et nationale. La scène politique ressemble étrangement à un western classique où deux duellistes aguerris se préparent pour l'inévitable, l'ultime fusillade finale, les nerfs à vif. Chaque geste, chaque déclaration, chaque voyage diplomatique n'est plus un acte anodin, mais une manœuvre calculée, une pièce déplacée dans cette partie d'échecs à enjeu planétaire où le destin de l'Europe se joue en arrière-plan. Le président Karol Nawrocki, figure de proue de cette offensive diplomatique, enchaîne les capitales et les rencontres de haut niveau, Washington puis Rome, avant une audience symbolique et lourde de sens au Vatican, et son agenda ne s'arrête pas là, il est déjà prévu qu'il se rende en Lituanie et en Finlande la semaine prochaine, un planning surchargé, une cadence infernale. C'est une offensive diplomatique effrénée, une course contre la montre pour s'imposer, mais à quel prix et pour qui est-elle réellement menée? Qui en sont les véritables bénéficiaires? Pendant que Naroki serre des mains souriantes à l'étranger, des fissures profondes, dangereuses apparaissent à l'intérieur même du pays. Des doutes persistants, des interrogations légitimes planent sur la légitimité des dernières élections présidentielles, continuant d'empoisonner le débat public. Imaginez un ancien Premier ministre, une figure politique de poids avec des décennies d'expérience, qui ose affirmer haut et fort, sans détour, qu'il ignore le résultat exact du vote. C'est une déclaration choc, c'est une sape sans précédent de la confiance citoyenne, une attaque directe contre les fondations de la démocratie. Une enquête du parquet est en cours concernant plusieurs dizaines de milliers de voix. Des voix, des électeurs, des destins potentiellement bafoués. Ce nombre n'est pas anodin, il est suffisant pour semer un doute tenace, pour fragiliser un mandat. Le fantôme d'une élection truquée, d'un processus vicié plane sur la scène politique, menaçant de jeter une ombre permanente, indélébile, sur l'intégralité du mandat de 5 ans du président Nawrocki. Cette situation interne volatile, cette atmosphère de suspicion contraste vivement avec l'image policée et réussie projetée à l'étranger, une dichotomie troublante qui interroge. La visite de Nawrocki à Washington fut un succès apparent, une étape majeure, saluée même par l'ancien Premier ministre, ce qui est remarquable venant d'une figure de l'opposition. L'ancien Premier ministre a souligné l'absence de faux pas de la part du président, un signe de compétence diplomatique inattendue. Mieux encore, Donald Trump aurait promis de maintenir la présence militaire américaine en Pologne, ce qui constitue une validation externe notable pour le président polonais. Un soutien de poids, symbolique et stratégique, qui renforce sa position face aux critiques internes. Mais peut-on vraiment ignorer les tensions internes qui persistent, les querelles intestines, pour un succès diplomatique de façade? Cette façade de succès cache mal les affrontements virulents, presque quotidiens, entre l'avenue Ujazdowski, siège du gouvernement, et Krakowski Przedmieści, le quartier général de la présidence, deux centres de pouvoir en guerre ouverte, deux administrations qui se tirent dans les pattes sans relâche, deux politiques étrangères parallèles qui risquent de se contredire. C'est une situation inédite, une véritable paralysie de l'État qui met la crédibilité de la Pologne à rude épreuve sur la scène internationale, la présentant comme divisée. Est-ce là l'image que la Pologne veut donner au monde, à ses alliés, à ses adversaires? Une maison divisée contre elle-même, incapable de parler d'une seule voix, perdue dans ses querelles intestines. La tension monte, les questions fusent. Que se passe-t-il vraiment derrière les portes closes du pouvoir polonais? Le mystère s'épaissit. La vérité est-elle occultée? Chaque jour apporte son lot de révélations, de rebondissements et de controverses. Vos proclames, écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez, pays et ville.
Le président Karol Nawrocki, figure centrale et controversée de la scène politique polonaise actuelle, a récemment entrepris une tournée diplomatique remarquable, une véritable offensive de charme destinée à forger une image de leader incontournable. Ses déplacements l'ont mené avec ferveur aux États-Unis, puis à Rome, avant une audience solennelle et médiatisée au Vatican. Ce n'est pas tout, son agenda diplomatique reste chargé. Il est déjà prévu qu'il se rende en Lituanie et en Finlande la semaine prochaine, un calendrier surchargé qui témoigne d'une volonté affirmée d'occuper l'espace diplomatique, de s'imposer. Un détail notable qui ne relève pas de l'anecdote, il aurait même invité le pape à visiter la Pologne, un geste lourd de symbolisme religieux et politique susceptible de mobiliser l'électorat catholique conservateur du pays. Cette série de voyages n'est pas anodine, elle vise à asseoir sa légitimité sur la scène internationale, à projeter une image de leader fort et respecté, malgré les tempêtes qui font rage à l'intérieur de son propre pays, une stratégie de contournement des critiques internes. Peut-on réellement compenser une légitimité interne fragilisée par des succès externes? Parallèlement, l'ancien Premier ministre, un observateur avisé et un interlocuteur direct, a publiquement exprimé ses doutes les plus vifs sur la régularité des dernières élections présidentielles. Ses propos sont percutants, ils résonnent encore. Il a déclaré, et je cite textuellement pour bien saisir la portée et l'audace de ses mots: je ne sais pas quel est le résultat de la campagne électorale, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement combien de voix chaque candidat a obtenu. Une affirmation stupéfiante et sans précédent pour un ancien chef de gouvernement venant semer le doute au cœur même du processus démocratique, une déclaration qui ébranle. Le parquet, l'autorité judiciaire compétente, aurait ouvert une enquête concernant plusieurs dizaines de milliers de voix. Ce chiffre n'est pas anecdotique, il est significatif, n'est-ce pas? Et il représente un nombre considérable d'électeurs potentiellement lésés. Pourtant, et c'est là le nœud du problème et la source de la suspicion, un recomptage complet des bulletins n'a jamais eu lieu. Cette absence de transparence laisse planer un voile de suspicion tenace, un mystère non résolu. Selon les mots mêmes de l'ancien Premier ministre, cette situation jettera une ombre sur la totalité du mandat quinquennal du président Nawrocki, une accusation d'une gravité exceptionnelle qui interroge la fondation même de son pouvoir, une tâche potentiellement indélébile. Cette controverse interne, cette remise en cause de la légitimité n'a cependant pas empêché le président Nawrocki de connaître un certain succès, du moins en apparence, sur la scène internationale. Sa visite à Washington est qualifiée de succès par l'ancien Premier ministre lui-même, ce qui est remarquable et donne du poids à son témoignage venant d'une figure de l'opposition. L'ancien Premier ministre a souligné l'absence de faux pas de la part du président, un signe de compétence diplomatique inattendue ou d'une prudence extrême. Mieux encore, et c'est un point crucial, Donald Trump aurait promis de maintenir la présence militaire américaine en Pologne, ce qui constitue une validation externe notable pour le président polonais. Un soutien de poids symbolique et stratégique qui renforce sa position face aux critiques internes, mais les tensions internes persistent, plus fortes que jamais, comme une fièvre qui ne retombe pas. La politique étrangère polonaise est de fait le théâtre d'affrontements constants, presque quotidiens, entre l'avenue Ujazdowski, siège du gouvernement, et Krakowski-Przedmieści, le quartier général de la présidence. C'est une lutte de pouvoir visible et déstabilisante pour tout observateur extérieur. C'est une guerre fratricide qui se déroule sous les yeux du monde, créant une confusion regrettable. Dans ce contexte déjà lourd de querelles et de suspicions, l'eurodéputé Robert Biedroń a commis une gaffe retentissante dont les répercussions ont été immédiates et largement commentées. Il a qualifié une photo du président Nawrocki et de Donald Trump, prise lors d'un hommage émouvant et solennel à un pilote polonais décédé, de Sean Patrol de service. C'était une allusion directe à un mème stigmatisant et peu flatteur, un commentaire déplacé. Un commentaire jugé stupide et infantile par l'ancien Premier ministre qui a dénoncé un manque de sérieux et de décence criant. Biedroń s'est excusé, rejetant la faute sur un assistant, une excuse souvent utilisée en politique pour se dédouaner. Mais cette explication a-t-elle réellement convaincu l'opinion publique? Cet incident n'est qu'un symptôme du climat politique actuel.
où la superficialité semble parfois l'emporter sur la gravité des enjeux, où le cynisme règne. C'est un signe de déconnexion alarmant entre certains politiciens et la réalité des événements. L'ancien Premier ministre a également critiqué vertement la Commission européenne sous la direction d'Ursula von der Leyen. Ses propos sont sans appel, ils portent le poids d'une conviction profonde. Il affirme qu'elle s'est transformée en un état-major militaire, obnubilé et obsédé par la guerre dans le pays voisin de la Russie, la nation à l'Est, au détriment des idéaux fondateurs de paix, de coopération et de bien-être social de l'UE. C'est une dérive dangereuse, selon lui, une trahison pure et simple de la vocation première de l'Union. Ces événements, qu'ils soient internes ou européens, dressent le portrait d'une Pologne en pleine ébullition, tiraillée entre des ambitions diplomatiques parfois contradictoires et des doutes internes profonds qui rongent les fondations même de sa démocratie. Le tout se déroule sur fond d'une Europe en pleine mutation, cherchant désespérément sa voie dans un monde instable et imprévisible. La question reste et persiste: qui tire vraiment les ficelles dans cette cacophonie politique assourdissante? Qui bénéficie de cette instabilité chronique? Les faits sont là, indéniables. L'interprétation, c'est à chacun de la faire avec un esprit critique aiguisé. Vos proclames où vous regardez nos émissions, écrivez la ville et le pays. Ces développements ne sont pas de simples péripéties politiques passagères ou des faits divers à ignorer sans conséquence. Ils ont des conséquences profondes, structurelles, qui affectent directement la sécurité nationale, la stabilité économique et le tissu social de la Pologne, avec des répercussions non négligeables pour toute l'Europe. L'instabilité politique est une réalité palpable, une menace latente. La coexistence de deux politiques étrangères distinctes, l'une menée avec ferveur par le président, l'autre par le gouvernement en place, engendre une paralysie de l'État. C'est une incohérence internationale flagrante, une dissonance diplomatique qui mine considérablement la crédibilité de la Pologne sur la scène mondiale. Comment un pays peut-il être pris au sérieux par ses alliés et ses adversaires lorsqu'il semble incapable de parler d'une seule voix, lorsqu'il présente deux visages contradictoires? Les partenaires étrangers sont désorientés, ne sachant plus à qui s'adresser, ni quelle est la véritable position polonaise. Les investisseurs hésitent, effrayés par l'incertitude politique et la polarisation grandissante. C'est une menace directe et sérieuse pour la stabilité nationale, pour l'économie du pays et pour sa réputation sur les marchés internationaux. Ensuite, et c'est peut-être le plus grave et le plus insidieux, il y a la menace directe pour la démocratie elle-même. Les allégations de doutes électoraux persistants, même si elles ne sont pas officiellement prouvées à ce jour par un recomptage exhaustif, sapent la confiance du public dans les institutions démocratiques. Lorsque l'on ne sait pas exactement combien de voix chaque candidat a obtenu, comme l'a si clairement exprimé l'ancien Premier ministre, la légitimité de l'autorité est de fragiliser de l'intérieur, elle est rongée par le doute. Cela crée un terrain fertile et dangereux pour la désinformation, pour la division de la société et pour l'émergence de mouvements contestataires, parfois extrêmes. Le président Naroki est-il le fruit d'une élection douteuse, un leader au mandat entaché? Cette question lancinante posée par certaines factions et par une partie grandissante de l'opinion publique fragilise son mandat dès le départ. Imaginez les conséquences dévastatrices si cette défiance s'installe durablement, profondément dans l'esprit des citoyens. C'est le socle même de la démocratie, la confiance dans le processus électoral qui est ébranlé, vidé de sa substance. Un État sans confiance est un État en danger imminent, un édifice qui menace de s'effondrer. Par ailleurs, la critique acerbe de la militarisation de l'Union européenne est d'une importance capitale. Elle mérite une attention particulière si l'UE, sous l'égide d'Ursula von der Leyen, délaisse ses principes fondateurs de paix et de coopération, ses idéaux humanistes, au profit d'un agenda purement militaire. C'est une trahison flagrante de sa mission originelle. C'est un reniement de l'héritage noble de ses pères fondateurs. Cela risque de détourner des fonds cruciaux et indispensables des politiques sociales, de la cohésion économique, des programmes éducatifs et environnementaux. L'ancien Premier ministre parle déjà de problèmes financiers très graves à venir, des difficultés qui pourraient déstabiliser l'ensemble du bloc européen, menaçant son unité et sa prospérité. Une union affaiblie économiquement et socialement perdra-t-elle inévitablement le soutien de ses membres et, plus grave encore, de ses citoyens? Quels sont les véritables coûts cachés, les conséquences profondes de cette réorientation stratégique radicale? Cela pourrait éloigner durablement les États membres de l'idéal européen et menacer l'unité même du bloc, le faisant éclater de l'intérieur.
Est-ce le chemin que nous voulons pour l'Europe, un continent de paix et de solidarité transformé en caserne obnubilée par la guerre? La question est urgente en Mekenoro. Enfin, la crise de leadership au sein de la gauche polonaise est un symptôme d'un problème plus large qui touche de nombreux partis sociaux-démocrates traditionnels en Europe. Un parti perçu comme stagnant, figé, dirigé de manière autocratique, ne peut pas représenter efficacement une partie importante de la société. Ces maigres 5 à 8 de soutien actuel en témoignent de manière éloquente. Le déclin de la gauche ouvre un vide politique dangereux, un espace que d'autres forces, parfois plus radicales ou populistes, pourraient être tentées de combler avec un agenda bien différent. Qui comblera ce vide et avec quel programme? Ces événements sont loin d'être anecdotiques. Ils dessinent un avenir incertain et potentiellement tumultueux pour la Pologne et pour l'ensemble de l'Europe. Chaque citoyen, chaque observateur avisé doit en mesurer la portée et se préparer. Nous sommes à un point de bascule historique. Quel événement dans le secteur politique polonais est le plus sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez-nous pourquoi. Derrière chaque événement qui secoue la Pologne, des motivations complexes et des versions contradictoires émergent, nourrissant un climat de suspicion généralisée et de méfiance profonde. Officiellement, l'offensive diplomatique intense du président Nawrocki vise à renforcer la position internationale de la Pologne, a projeté une image de stabilité et de force sur l'échiquier mondial. C'est la version officielle, celle qui est présentée au public, mais en coulisses, dans les cercles politiques influents et parmi les observateurs avisés qui connaissent les rouages du pouvoir, beaucoup y voient une manœuvre habilement orchestrée, une stratégie de manipulation. Selon les confidences de l'ancien Premier ministre, qui a une connaissance intime des arcanes du pouvoir, Nawrocki ne serait qu'un instrument docile, une marionnette du camp de Jarosław Kaczynski, le leader du puissant parti droit et justice, PiS. L'objectif sous-jacent serait double et stratégique: déstabiliser le gouvernement de Donald Tusk, le miner de l'intérieur, le discréditer et préparer méticuleusement le terrain pour les prochaines élections parlementaires cruciales de 2027. Nawrocki chercherait ainsi à se positionner pour une réélection facile en s'appuyant sur un PS revitalisé, un parti prêt à reconquérir le pouvoir. Est-ce une stratégie purement cynique, une manipulation du pouvoir ou un service loyal et dévoué à son parti politique? Les lignes sont floues, les intentions opaques, difficiles à discerner. Quant à Donald Tusk et son gouvernement, leur motivation est claire, bien que semés d'embûches et de bâtons dans les roues, contrer cette offensive présidentielle par leurs propres actions diplomatiques, tentant de regagner le terrain perdu sur la scène internationale. Le ministre des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, multiplie les efforts et les déplacements, comme sa récente visite aux États-Unis, pour montrer l'engagement international du gouvernement et réaffirmer sa légitimité sur la scène mondiale. C'est une course contre la montre, une bataille de narratifs, une guerre de allo positionnement qui se joue à l'étranger comme à l'intérieur. Pendant que le président s'affiche et enchaîne les poignées de main, le gouvernement tente de travailler en silence, de manière plus discrète. Le campus, avec Kaczynski à sa tête, a un but ultime et non dissimulé: retrouver le pouvoir qu'il a perdu. Ils exploitent chaque apparition présidentielle, chaque succès diplomatique, même minime, de Nawrocki pour affaiblir le gouvernement Tusk. C'est une stratégie de sape méthodique, utilisant chaque fissure, chaque maladresse de l'exécutif pour creuser un fossé plus profond entre le président et le premier ministre, entre les institutions et le peuple, une division orchestrée. La question se pose: la gaffe de Robert Biedroń, l'eurodéputé, est un exemple parfait et éloquent de ces dynamiques internes qui ébranlent la politique polonaise. Bien que justifié comme une erreur malheureuse d'assistant, cet incident révèle une déconnexion potentielle, voire un manque de professionnalisme criant au sein de son parti. C'était sans doute une tentative maladroite et désespérée de raisonner avec un électorat jeune qui s'est malheureusement transformé en un regrettable et coûteux embarras public. L'ancien Premier ministre a fustigé un comportement stupide et infantile sans aucune justification, des mots durs qui soulignent la gravité de l'erreur et le ridicule de la situation. Quelle est la véritable nature de cette erreur? Est-ce le signe d'une immaturité politique généralisée dans certaines factions de la gauche ou une simple maladresse amplifiée par la viralité des réseaux sociaux?
Une autre théorie, plus sombre et plus insidieuse, concerne la privatisation présumée du parti de gauche par son leader Włodzimierz Czarzasty. Cette accusation grave véhiculée par l'ancien Premier ministre sous-entend une corruption interne profonde et un manque flagrant de démocratie au sein même de cette formation politique autrefois influente. Et si cela s'avère vrai, c'est une trahison des valeurs fondamentales de la gauche, un péché originel qui expliquerait en partie son déclin irréversible et sa perte de vitesse. Mais quelle est la version officielle de ce parti face à de telles allégations aussi lourdes que dévastatrices? Le silence dans ce cas précis est parfois l'aveu le plus éloquent et le plus accablant. Les éléments dramatiques ne manquent pas dans cette saga politique polonaise. Le conflit président-gouvernement est décrit non sans emphase comme un western classique, se dirigeant inéluctablement vers une fusillade finale. C'est une image forte, pleine de tension, créant un sentiment d'anticipation et de danger pour l'avenir de la nation. Cela suggère une crise politique majeure et potentiellement violente à venir, un affrontement qui pourrait tout faire basculer, un véritable climax. L'Union européenne, jadis un projet de paix et de réconciliation post-guerre, est désormais perçue comme un état-major militaire par certains observateurs critiques. L'image d'une UE détournée de sa vocation pacifiste par ses propres dirigeants pour un agenda militaire agressif est choquante, n'est-ce pas? Cette trahison des idéaux fondateurs est un point de non-retour pour beaucoup de citoyens européens, une déception amère. Et que dire de l'énigmatique tomate en réponse à un vote clé pour Confederacia? C'est une touche de mystère, une intrigue savamment entretenue qui pousse le public à s'interroger sur les réelles intentions et les sympathies cachées de l'ancien Premier ministre. Il ne se prononce pas directement, mais son image, ses mots sont éloquents. À qui faites-vous confiance pour démêler le vrai du faux dans cette cacophonie politique assourdissante et complexe? À un média indépendant? À un expert autoproclamé? Ou à vos propres intuitions aiguisées par l'observation critique et la recherche d'informations? Votre avis, qui gagne vraiment à ce jeu politique de haute voltige en Pologne? Dites-nous qui vous pensez être le vainqueur ou le perdant principal. Pour appréhender pleinement l'ampleur et la gravité de la situation actuelle, un regard aiguisé sur l'histoire s'impose, une plongée dans le passé pour mieux comprendre le présent. On se souvient encore de la rude amitié ou Sorstka Przyjaźń qui unissait les anciens présidents Lech Kaczynski et Donald Tusk, une rivalité tendue mais somme toute contenue dans les limites du fair-play politique. Mais selon l'ancien Premier ministre, fin connaisseur des affaires d'État et des dessous de la politique, le conflit actuel entre Nawrocki et Tusk est bien pire, d'une toute autre nature. Il ne s'agit plus d'une simple amitié rude, mais d'une hostilité authentique, d'une animosité profonde et durable qui va bien au-delà des désaccords idéologiques. C'est une dégradation sans précédent des relations au sommet de l'État, un signal alarmant qui ne peut et ne doit être ignoré par personne. Les pères fondateurs de l'Union européenne, des visionnaires comme Robert Schuman, avaient une vision claire et noble, une Europe unie dans la paix, fondée sur la coopération, la solidarité et le bien-être de ses citoyens. Aujourd'hui, cette vision est mise à mal, trahie, presque oubliée par certains. La militarisation de l'UE, dénoncée avec véhémence par l'ancien Premier ministre, crée une narration dérangeante de trahison des idéaux originels. C'est une rupture fondamentale, presque sacrilège, avec l'esprit de sa création, une dérive dangereuse. Le manifeste social-démocrate de Tony Blair et Gerhard Schröder, autrefois une référence inspirante pour la gauche moderne, est aujourd'hui utilisé comme un miroir critique implacable révélant les failles. La gauche polonaise, avec ses maigres 5 à 8% de soutien, est loin de ses idéaux progressistes et sociaux, symbolisant une dérive profonde et une perte de cap idéologique. C'est le reflet d'une crise plus large des partis traditionnels en Europe. L'analogie avec le sort du SLD au début de la transformation post-communiste est frappante. Le SLD avait droit à moins, SLD wolno mniej. Cette expression percutante est utilisée pour dénoncer la tendance à disqualifier a priori, sans examen, certaines parties montantes comme Confederatia. C'est un appel urgent à une justice politique équitable pour tous, une exigence de traitement égalitaire et juste dans le débat public, quel que soit le bord politique. Ces affrontements, cette confrontation ouverte, rappellent les drames de Shakespeare avec leur roi déchiré et leur trahison familiale, ou encore les westerns classiques où le shérif et le hors-la-loi se dirigent inévitablement vers une confrontation finale armée jusqu'aux dents.
Le pays est devenu une scène dramatique où deux acteurs principaux se dirigent vers un affrontement dont l'issue est incertaine, voire fatale. C'est un théâtre politique intense où les enjeux sont la survie, la domination et le destin d'une nation tout entière. Cette polarisation n'est pas unique à la Pologne, elle reflète une tendance mondiale observée dans de nombreuses démocraties occidentales où les camps politiques s'affrontent de manière irréconciliable, où le dialogue est remplacé par l'invective et la haine. L'Europe elle-même est en pleine réorientation géopolitique, confrontée à de nouveaux défis sécuritaires et à la pression constante des États-Unis. La montée de Confederatia n'est pas non plus un phénomène isolé, elle s'inscrit dans une tendance européenne plus large où les électeurs, déçus par les partis traditionnels, cherchent désespérément des alternatives, des voies nouvelles, des solutions inédites. C'est un signe des temps, un symptôme de changement profond et durable qui secoue le continent. Quel événement mondial ou régional, selon vous, a été le plus mal interprété ou sous-analysé en lien avec la situation polonaise? Partagez votre point de vue. Si les 2 prochaines années seront déterminantes, un véritable compte à rebours avant les élections parlementaires polonaises de 2027. Ce n'est pas un simple délai électoral, c'est un compte à rebours vers ce que certains appellent déjà la fusillade finale politique. Le conflit Tusk-Nawrocki, bien que contenu par la force des choses pour l'instant, risque fort de s'intensifier dramatiquement, menant à une ingouvernabilité accrue, une paralysie étatique. Le scénario du pire verrait une paralysie totale de l'État, une Pologne affaiblie, instable et perçue comme peu fiable sur la scène internationale, un partenaire hésitant et imprévisible. L'Union européenne, trop absorbée et focalisée par la guerre dans la nation à l'Est, pourrait négliger ses besoins sociaux et économiques essentiels, s'affaiblir financièrement et perdre inéluctablement le soutien de ses propres citoyens. Cela entraînerait son déclin, voire sa fragmentation. La gauche polonaise, si elle ne parvient pas à se relever de ses cendres, disparaîtra purement et simplement, laissant un vide politique béant et dangereux que d'autres forces pourraient s'empresser de combler. Un scénario plus probable, cependant, verrait le bras de fer entre le président et le gouvernement se poursuivre avec des pics de tension récurrents, mais sans rupture totale. Chacun chercherait à marquer des points, à gagner du terrain avant l'échéance fatidique de 2027. L'UE, de son côté, maintiendrait son cap militaire actuel, mais les critiques internes grandiraient, créant des fissures au sein même de la Commission européenne. Confederatia continuerait sa montée en puissance, devenant un acteur incontournable de la vie politique polonaise, un potentiel faiseur de roi lors des prochaines élections, capable de faire basculer le résultat. Le meilleur scénario, bien que considéré comme moins probable par les analystes, serait une unité de façade forcée par les circonstances. Face à une pression extérieure accrue, par exemple une escalade dans la région, Naroki et Tusk seraient contraints de présenter un front uni sur certaines questions clés pour défendre l'intérêt national supérieur. L'UE réévaluerait ses priorités, rééquilibrant ses efforts militaires avec ses objectifs sociaux et économiques. Une nouvelle figure charismatique émergerait à gauche pour restaurer la crédibilité du mouvement et lui donner un second souffle. Mais l'imprévu est toujours une variable à considérer en politique, une force perturbatrice. Une nouvelle génération de politiciens, tels que représentés par Confederatia, pourrait prendre les rênes du pouvoir, apportant un dynamisme nouveau, mais aussi des incertitudes sur l'orientation future du pays. Le paysage politique pourrait être complètement redessiné par une élection surprise ou une crise majeure et inattendue. Qui gagne dans ce jeu de haute volée? À court terme, le camp PiS et le président Nawrocki pourraient en tirer profit en affaiblissant Donald Tusk, se positionnant pour les prochaines élections. Confederatia, avec son image de nouvelle qualité et son attrait pour la jeunesse désabusée, a tout à gagner. Les perdants potentiels: le gouvernement de Donald Tusk, par l'érosion de son autorité, l'Union européenne, par la perte de ses idéaux et les problèmes financiers potentiels, et la gauche polonaise, par son manque de leadership et sa déconnexion du peuple. Mais surtout, les citoyens polonais et européens pourraient être les principales victimes de cette négligence des problèmes sociaux et de cette concentration exclusive sur les enjeux militaires. La route est semée d'embûches et de dangers. Rester informé est crucial. C'est un devoir citoyen. Votre pronostic sur les élections de 2027: qui aura le plus de chances de l'emporter entre Tusk et le camp PiS? Donnez une courte explication.
La Pologne se trouve à un carrefour historique, un point de non-retour où chaque décision peut faire basculer son destin et celui de la région. Entre les doutes persistants sur la légitimité électorale, une militarisation accélérée de l'Union européenne qui trahit ses idéaux fondateurs et des affrontements politiques dignes d'un drame shakespearien, l'avenir du pays est plus incertain que jamais. Le spectacle est brutal, les enjeux sont réels et pèsent lourdement sur l'Europe entière. Chaque décision prise par les élites, chaque gaffe embarrassante, chaque alliance opportuniste pèsera lourdement sur la destinée de millions de personnes. Les institutions démocratiques sont mises à l'épreuve, leurs fondations fissurées par la défiance et la discorde. L'idéal européen a été questionné, voire renié, au profit d'une vision plus martiale et moins sociale. La confiance du citoyen est fragile, elle s'effrite un peu plus chaque jour face à ces conflits incessants et à cette cacophonie politique qui émergera finalement victorieux de ce chaos annoncé, qui parviendra à guider la Pologne à travers ses eaux troubles, à restaurer une certaine sérénité et une stabilité tant désirées. Et l'Europe va-t-elle retrouver sa voie pacifiste et sociale ou s'enfoncer davantage dans une logique de confrontation militaire qui détourne ses ressources de ses citoyens? Ce sont des questions cruciales, des interrogations fondamentales qui exigent une veille constante, une analyse sans complaisance et une information indépendante et vérifiée. Votre rôle d'observateur engagé est plus qu'essentiel. Gagnez-vous ou perdez-vous dans le chaos polonais? Dites-nous si vous êtes optimiste ou pessimiste sur l'avenir de la démocratie dans cette région, cette pièce maîtresse de l'Europe. Partagez vos réflexions les plus profondes et vos perspectives les plus honnêtes dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous sans tarder à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes, celles qui vous donnent les clés pour comprendre les coulisses du pouvoir et les enjeux complexes de notre monde. Activez la cloche des notifications pour rester informé en temps réel des développements les plus récents et ne rien laisser au hasard. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, tous ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre les forces complexes qui façonnent notre monde. Votre soutien est plus qu'essentiel, il est vital pour un journalisme véritablement indépendant et sans concession. Ensemble, restons vigilants et